Salutations spéciales pour mes amis. Je suis content de rejoindre aujourd'hui pour qu'on soit capable de continuer à étudier ensemble. Il y a l'autre partie dans la leçon école sabbat pour ce maintenant, mais bien avant même que nous entrions dans l'étude là, on nous prie le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous remercions pour ce qu'on fait dans la vie nous et pour ce qu'on continue à faire pour nous. Tandis que nous allons étudier ensemble, encore aujourd'hui, il y a une portion de la parole, nous avons intelligence, qu'on s'en capable comprendre et appliquer dans la vie nous. Nous pas de mérite, qu'on s'en prenne au nom de Jésus. Amen. Ce maintenant, nous connaissons déjà, nous avons ensemble, avant-dernière leçon, dans le guide d'études de la trimestre, qui c'est le sabbat, connaître et vivre le caractère de Dieu, verset à mémoriser. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Marc chapitre 2, le verset 27 et 28. Jeudi, qui c'est mercredi 16 décembre, nous parlons ensemble partie leçon qui titre comme ça, un temps pour trouver l'équilibre. Un temps pour trouver l'équilibre. Matthieu chapitre 5, verset 17 et 18, il dit nous comme ça, Jésus t'a respecté et confirmé ça ne la loi de Dieu. Pourtant, nous Jésus t'a défié tout chef religieux dans la façon que eux-mêmes ont interprété la loi. Aucun défi ça pas plus menaçant pour l'autre qui était établi concernant la façon que nous devons observer le sabbat. Synagogue n'a pas manqué en formation et chaque sabbat il était toujours à parler de la loi. La Torah, il était qu'on lit interprété systématiquement. Scribes et pharisiens, ils étaient connaissent vraiment ça nous la lettre de la loi. Mais Jésus est allé plus loin dans l'éducation qu'il a avec les disciples concernant façon que nous devons garder le sabbat. Maintenant, nous allons lire deux textes. Premier, c'est Matthieu chapitre 12, verset 1 à 13. Deuxièmement, c'est Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Matthieu chapitre 12, le verset 1 à 13. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus lui répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus car ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans les temples sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que les temples. Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, et il l'étendit, et il devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultaient sur les moyens de le faire mourir. L'autre texte que nous voyons là, c'est Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Jésus enseigna dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu as délivré de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas le délivrer de cette chaîne le jour du sabbat?
Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Controverse qui était gagné autour de guérison que Jésus a opéré dans le jour sabbat, eh bien, il était venu mener un débat spirituel concernant la nature du péché, raison qui fait sabbat lui-même exister, lien qui existait entre Christ et Papa et la nature de l'autorité de Jésus. Attitude de Jésus envers sabbat, il était bien résumé dans le verset à mémoriser pour semaine ça qui dit nous comme ça. Et il dit ensemble avec eux, sabbat est fait pour l'homme, mais l'homme pas fait pour sabbat comme ça. Puis l'homme c'est lui-même qui met sabbat. Eh bien, Jésus devait souligner que sabbat c'est pas un jour que c'est pas un fardeau. Eh bien, sabbat est créé comme une occasion unique pour que les hommes soient capables d'apprendre à connaître le caractère bon Dieu, un Dieu qui fait sabbat, et d'apprendre par expérience en attachant de l'importance à sa création. En suscitant des questions par ses actes, Jésus pour ses disciples, chefs religieux et foule, monde qui t'a suivi, à réfléchir plus davantage sur la parole de Dieu, sur foi et sur bon Dieu. C'est-à-dire, Jésus te voulait que vous connaissez, ça veut dire, ça, la parole de Dieu, il veut dire vraiment, foi que vous avez dans bon Dieu et qui est bon Dieu lié en réalité. C'est tellement facile pour nous laisser nous absorber par toutes sortes, par toutes ces prescriptions qui pas vraiment mauvais, mais parfois nous rendons mauvais parce que nous allons loin des objectifs, des buts, paroles, bon Dieu. Et but ça, il pas l'autre bagaille, c'est pousser nous à connaître caractère bon Dieu, à connaître bon Dieu, connaître caractère bon Dieu que nous-mêmes n'avons servi jeudi. Et ça ensuite, il mène nous à obéir fidèlement, avec bon Dieu, sur la base de notre confiance en les mérites de la justice de Christ pour nous, c'est-à-dire nous, sabbat, lui permettre nous, trouver ça nous l'équilibre. Si nous grand goût, nous pas obligés de tendre, faut que ça va passer. Si nous pas de manger, avant ça pour nous préparer, nous pas obligés de tendre, ça va finir pour nous souffrir grand goût. Si nous malades, nous pas obligés de tendre, ça va finir pour nous aller à l'hôpital. Depuis nous capable faire une intervention, depuis répondre avec une nécessité, nous capable faire. Comment vous même observer ça va? Est-ce que vous avez ça comme un jour ou café, ou bien bagay que ou café, ou pas café, au lieu que vous reposez véritablement dans le Seigneur et pour arriver connaître le Seigneur mieux que gens ou même connaît aujourd'hui. Et si c'est comme ça lié, comment on est capable de changer comportement ça afin que pour capable tirer davantage pour connaître comment pour observer sabbat, même Jean bon Dieu lui-même demandé pour nous faire. C'est-à-dire nous sabbat d'après les sons jeudi, ce n'est pas un fardeau qu'il y a, mais ça va c'est un moyen pour que nous soyons capables de connaître caractère bon Dieu pour nous connaître qui est bon Dieu lié vraiment. Un temps pour trouver l'équilibre, c'était parti les sons jeudi. Déjà, je me souhaite passer une très bonne journée, bonne étude, que Dieu vous bénisse.